faut savoir qu'un cloud n'est jamais neutre, en fait. Donc, comme je l'ai dit, il va obéir aux lois de son pays d'origine, donc le pays d'origine de l'entreprise. Donc, s'il y a une loi qui dit qu'aux États-Unis, toutes les entreprises européennes, toutes les entreprises américaines, toutes leurs données peuvent être exploitées par l'administration, quelle que soit leur localisation, quels que soient leurs clients. Les entreprises européennes, elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent rien faire contre ça, en fait, parce que c'est la loi. Et la loi s'applique à l'entreprise, en fait. Donc, quand vous allez sur AWS, quand vous allez sur Azure, etc., s'il y a une loi américaine qui décide que, voilà, elles peuvent récupérer vos données, bah, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça, en fait. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est ça les problématiques aujourd'hui qu'il y a avec les clouds souverains. Parce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je ne vais pas citer d'entreprise, mais la grande majorité des entreprises qui font l'économie européenne, que ce soit les tech, les entreprises du CAC 40 ou bien les startups innovantes qui émergent là, les licornes françaises, c'est triste à dire, mais elles sont tous sur AWS en fait, enfin sur AWS. Elles sont soit sur AWS, soit sur GCP, etc. Donc en gros, une partie de leurs services dépend de ces entreprises américaines-là. Donc du droit américain, donc potentiellement les Américains peuvent avoir accès à ces données. Et du coup, ça pose des problèmes de souveraineté, d'où le terme de cloud souverain, qui n'est pas respecté lorsqu'on parle de ces services-là. Donc ça, c'était l'introduction. Donc je tenais vraiment à expliquer cette base-là. Comme ça, après, on va pouvoir entrer un peu plus encore dans le détail en ayant déjà ces notions-là bien comprises.